blessé et blessant, abusé et abusant, agressé et agressant, trahi et trahissant, rejeté et rejetant. Je suis tout cela, ni bon, ni mauvais, ni ange, ni diable, pas plus humain que divin. Et bienvenue à toi sur le chemin vers l'incandescence, une série de 7 vidéos qui te propose d'ouvrir large, de voir autrement, de perdre quelques illusions et croyances et de faire un pas innocent dans l'espace de la vérité. Ces vidéos peuvent être regardées séparément, cela ne pose aucun problème de compréhension. Chacune d'elles est un peu comme une mélodie. Toutefois, lorsque l'ensemble est embrassé, les mélodies s'assemblent pour former une symphonie. À toi de voir ce qui t'a ajusté, et maintenant il est temps d'entrer. Prenons une grande inspiration. Laissons notre tête se vider des pensées et tracas du quotidien et entrons ensemble sur le chemin vers l'incandescence. Si je me présente comme le facteur ordinaire d'un message extraordinaire, c'est parce que je ne voudrais pas que le message soit empêché, parce que je ne suis peut-être pas, je n'ai pas toujours été et je ne serai peut-être pas toujours un digne représentant de celui-ci. Et tout le sens de cette vidéo est de faire en sorte de poser les éléments sur la table pour qu'ils ne puissent pas être jetés le bébé avec l'eau du bain. Et même si notre facteur est alcoolique et bat sa femme, lorsqu'il met les lettres dans la boîte aux lettres, eh bien nous les recevons. Et qu'il batte sa femme ou qu'il ne batte pas sa femme, dès l'instant où nous recevons la lettre dans notre boîte aux lettres, pour nous, c'est la même chose. Ce que je veux dire par là, et on va entrer dans une vidéo qui va être peut-être difficile pour certains à entendre, mais qui contient un grand espoir. Parce qu'aussi beau soit le message, et je l'aime vraiment profondément, j'en ai fait la priorité des priorités des battements de mon cœur. Néanmoins, je sais aussi, je me souviens, et si je ne m'en souvenais pas, certains me le rappelleraient, que j'ai pu être con, voire très con, voire très con sur mon parcours. Cette vidéo est là pour dire que peu importe à quel point peut-être toi aussi t'as été con, aujourd'hui, toi, moi, nous tous, on peut faire demi-tour et entrer sur un chemin qui est digne de nous, qui est digne de toi, qui est digne de moi. Cela n'efface pas ce qui a été fait d'une certaine manière, mais cela permet de se réparer. Et se réparer suffit. Il n'y a pas de damnation éternelle, il n'y a pas de condamnation par un tiers, il y a nous-mêmes avec nous-mêmes et ce que nous faisons sur nous-mêmes. Aussi, voici une vidéo qui nous permettra de faire de nos errances, les petites, des moyennes, des grandes peut-être, des raccourcis pour d'autres. Et quelles que soient les erreurs que nous ayons commises, bien que celles-ci puissent être le marchepied des générations à venir. Je m'appelle Jean-Luc Devacter et j'aime à me présenter aujourd'hui comme le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. Proposer une plus grande profondeur, proposer un plus grand alignement, c'est ce qui fait véritablement sens et joie pour moi aujourd'hui. Au quotidien, j'accompagne des humains, plus spécifiquement ceux qui entreprennent, ceux qui créent, ceux qui cherchent à exprimer quelque chose dans le monde. Itinéraire d'une rédemption.
Alors cette vidéo, elle a deux fonctions. Comme je l'ai dit précédemment, en fait, je voudrais juste poser à quel point celui qui te parle à cet instant a de leçons à donner à personne, mais aussi à quel point, peu importe, ce qui compte, c'est le message. Et c'est ce que j'aimerais vraiment marteler durant cette vidéo pour que ce qui a été dit avant et ce qui sera dit après ne soit pas amoindri parce que la bouche qui s'ouvre et qui prononce des paroles, elle n'est pas parfaite. Le message est extraordinaire. Le message est parfait. Le message est toujours le même, quelles que soient les voix qui les soutiennent et les portent. Ce qui compte, ce n'est pas le messager. Ce qui compte, c'est le message et surtout, ce qui compte en finalité, c'est toi. C'est ce que tu entends qui est sacré, c'est ce que tu ressens qui est sacré, et ce message n'a qu'une intention, c'est de te rejoindre, pour éveiller ce même message à l'intérieur de toi, et pour qu'on puisse se grandir les uns les autres, au lieu de se taper dessus les uns les autres, s'embellir les uns les autres, au lieu de se voler les uns les autres, se libérer les uns les autres, au lieu de s'enfermer les uns les autres, etc. Ça, c'est un premier but. Il y a un deuxième but, et c'est pour ça que ça s'appelle itinéraire d'une rédemption, c'est de dire haut et fort à tout être qui écoute cette vidéo et à toute l'humanité qui en recevra l'écho, qu'il n'y a rien d'irrémédiable, rien du tout, qu'il n'y a pas de crime qui soit définitivement une erreur, que rien, même les pires atrocités et les pires horreurs, rien n'est en réalité non convertible, non transformable, non réparable. Et mon vœu là dans cet instant que je vois traverser mon esprit et qui fait palpiter mon cœur, c'est que peut-être ce message un jour arrive aux oreilles d'un multirécidiviste, d'un multicondamné, de celui que toute la société serait d'accord de juger, de condamner, de mettre à l'écart et peut-être même pour qui beaucoup seraient d'accord de prononcer la peine de mort, que celui-là puisse entendre que ce n'est pas une impasse. Il peut à tout moment décider de se retourner et à tout moment il peut entamer ce chemin de rédemption et on va voir dans cette vidéo ce qu'il en est. Qu'il puisse entendre que personne ne l'a en réalité condamné et que la condamnation qui le pèse est une hypnose collective. Si tu m'entends, ami, tu n'as rien fait de définitivement mal. Et il n'y a aucune véritable autorité qui t'ait condamné éternellement à quoi que ce soit. Tourne-toi dans l'autre sens et entame ton chemin vers toi-même. Et évidemment, si c'est valable pour le pire des humains, c'est également valable pour tous ceux qui sont peut-être moins pires, voire même très bien, comme c'est probablement un peu plus votre cas. Alors, rédemption, un drôle de mot, un mot, oh là là, je suis sûr que vous avez une idée de ce que ça veut dire, mais bien souvent, je remarque ça, on a une certaine idée des mots, et puis quand on va voir la définition du mot, on fait « Ah ouais, ok ». Alors allons voir la définition du mot pour s'assurer qu'on parle bien de la même chose. Donc j'ai été voir au dictionnaire, hein, j'ai pas fait des grandes recherches étymologiques. Rédemption. Voici ce que dit le dictionnaire. Action de participer au salut de son âme ou celle d'autrui par l'expiation, les efforts spirituels. Je vais rester sur cette définition-là. Il y a une définition évidemment plus élargie, mais je crois que rien que celle-là, elle permet de comprendre ce que c'est que la rédemption. La rédemption, c'est action de participer au salut de son âme. Il y a bien une action, il y a bien une notion de salut, et il y a bien une notion d'âme. Alors soyons clairs,
Celui qui condamne l'âme que nous sommes, c'est nous-mêmes. Celui qui peut accorder le salut à qui nous sommes, c'est nous-mêmes. Et l'action, eh bien, c'est à nous de la poser. Donc tout ceci est complètement sous notre juridiction. Il n'y a pas d'entité extérieure qui viendrait peser notre âme et blablabli et blablabla. Tout ça sont des symboles intérieurs à nous. Donc à la fois, on peut les percevoir et donc estimer qu'ils sont extérieurs à nous, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut percevoir que depuis un percevant, et un percevant ne peut percevoir que lui-même. Donc tout ça est bien à l'intérieur d'un nous-mêmes plus large que le petit nous-mêmes qui sait, avec son mental. On peut entendre quelque chose de rebutant dans Rédemption. Ah ouais, comment ça, il faudrait se reconnaître péché, mais moi j'ai pas envie d'entrer dans la culpabilité et le péché et tout ça. Disclaimer, actuellement dans votre inconscient, le simple fait d'être né dans des cultures comme les nôtres, vous êtes bourré, et je dis vous, mais c'est moi pareil, on est bourré dans l'inconscient de culpabilisation. C'est pas parce qu'on n'en est pas conscient que ça n'est pas là. C'est parce qu'on ne va pas voir qu'on ne le voit pas. Mais il suffit d'ouvrir un tout petit peu cette boîte, et ceux qui travaillent dans les profondeurs de la psyché avec des personnes qui font un travail spécifique, le savent bien. C'est bourré de trucs pas ultra équilibrés. Et surtout, c'est bourré de culpabilité, qu'on le sache ou non. Donc il y a des endroits où on se juge, il y a des endroits où on s'enferme, il y a des endroits où on se maltraite, il y a des endroits où on se persécute. Tout ça est présent potentiellement dans différents espaces de nous-mêmes sous forme de mémoire, qui peuvent être plus ou moins intenses, plus ou moins travaillées, plus ou moins déjà allégées. L'idée ici, c'est de comprendre que la rédemption, c'est d'abord comprendre que on ne peut pas faire l'économie de la rédemption, sauf si on a définitivement réglé toute forme de culpabilité. Ce qui est très peu probablement notre cas. Et si c'est le cas, moi je dis toujours, si tu penses que c'est le cas, tu perds rien à aller voir en détail si tu as tout bien regardé. Voilà, si tu es sûr de toi, va voir. Dans le pire des cas, tu vas te rendre compte qu'il y a un truc qui était peut-être caché dans un coin. Et dans le meilleur des cas, tu seras encore plus certain que le travail est fait. Donc dans les deux cas, tu es gagnant. Donc, itinéraire d'une rédemption, ce que cette vidéo va te proposer, c'est comme un cheminement qui va te permettre, lorsque tu te sentiras coupable de quelque chose, de pouvoir le transformer en quelque chose d'autre. Parce que la culpabilité, quand elle est présente dans notre système de manière inconsciente, elle est agissante. Et quand tout à coup, on en prend conscience, on peut agir sur elle. Donc l'idée, ça va être simplement que lorsque cette culpabilité va être perçue, eh bien, tu seras outillé pour non pas la refouler ou faire un déni dessus de manière à ne pas avoir à t'en occuper, mais justement à te retrousser les manches, à t'en occuper et à t'en libérer définitivement. Voilà, ce qui peut être plutôt sympa. Alors, ça part d'où tout ça ? On l'a déjà un petit peu abordé, notamment dans la vidéo précédente. La peur, elle peut nous conduire à faire de drôles de choix parfois. Des choix qui n'honorent pas qui on est. Par peur, je vais mentir. Par peur, je vais trahir. Par peur, je vais manipuler. Par peur, je vais voler. Par peur, je vais tuer. Par peur, je vais violer. Tout ça existe par peur. Si on creuse suffisamment profondément, on va trouver une peur de quelque chose, qui va faire qu'on va chercher à compenser par autre chose. Un drogué a peur, et quand, à un moment donné, il tue quelqu'un malencontreusement pour obtenir assez d'argent pour acheter sa dose, c'est par peur qu'il tue. Il détruit une vie, il détruit peut-être des choses en agissant de la sorte, mais c'est la peur qui nous amène à faire des choix qui n'honorent pas qui nous sommes. Et la peur, si elle n'est pas déracinée de notre espace, elle va nous faire des choix qui sont inadéquats.
Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est vraiment le sens du texte avec lequel j'ai commencé cette vidéo, qui en gros dit blessé et blessant, abusé et abusant, agressé et agressant, trahi et trahissant, rejeté et rejetant, et la liste est longue. La condition humaine pourrait être assez bien résumée à cela. Et si on est suffisamment sincère et honnête, on va voir qu'on a été tantôt l'un, tantôt l'autre. Qu'on n'est pas tout blanc et qu'on n'est pas tout noir. Mais on peut aussi faire le constat de se dire, ce déséquilibre à un moment donné, il a une origine. L'origine, c'est pas moi et ma très grande faute et moi qui suis une mauvaise personne, ou l'autre qui est une mauvaise personne. C'est pas ça l'origine de l'acte déséquilibré. L'origine de l'acte déséquilibré, c'est la peur. La peur est un sujet individuel et collectif. Et si nous ne sommes pas en train, pour nous-mêmes en nous-mêmes, de déraciner cette peur, et si nous ne sommes pas en train, collectivement, de déraciner les peurs, nous sommes juste en train de nous violenter les uns les autres, à déterminer qui est le bon, qui est le mauvais. Le mauvais, on le sacrifie, le bon, on le glorifie, jusqu'au moment où la situation change et celui qui était bon est reconnu comme mauvais, et le mauvais est de nouveau réhabilité comme bon, etc., etc. On peut tourner en rond comme ça très très longtemps. Quand on a semé à partir de la peur, on le sait, et on récolte des fruits amers. Et la récolte de ces fruits est largement suffisante. Cette amertume que l'on ressent quand on récolte des fruits qui sont nés de la peur, cette amertume-là, elle fait naître en nous, c'est bien fait, elle fait naître en nous le désir de retrouver un pays harmonieux. Et cette harmonie-là, elle peut se recouvrer par un chemin de rédemption. Donc le chemin de rédemption, c'est pas un chemin avec lequel on se tape dessus en se disant je suis une mauvaise personne, il faut que je purge ma peine. Ça n'a rien à voir avec cela. Le chemin de rédemption, c'est à un moment donné se dire oh, je marche dans la mauvaise direction, les fruits que je récolte me le montrent, je suis lucide avec ça, j'arrête, je fais demi-tour et je retourne. Là où je peux rectifier les choses, au point de départ. Et au point de départ, je vais semer autre chose. Parce que j'ai compris, parce que j'ai appris. Parce que là maintenant, ça suffit. J'ai fait l'erreur 10 fois d'affilée, très bien. À la 11e fois où j'ai commis une erreur et où ça a tiré les larmes d'un être plus pur que moi, là je peux commencer à me dire « Oh, je suis vraiment un connard. Je suis vraiment un imbécile. Faut que j'arrête ça. Stop, j'arrête là. Je fais demi-tour et je commence ce chemin. » Si je te dis ça, c'est parce que je pense qu'on peut prendre n'importe quel être humain et si on cherche suffisamment profondément, on va être capable de le condamner. On va être capable à un moment donné de lui trouver un défaut insupportable. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une gradation dans les actes et qu'il n'y a pas un contrat collectif ou même un contrat individuel où on fait « Ok, ça c'est... Comment dire ? Ça c'est préférable. Ça c'est ce qu'on veut. Ça c'est ce à quoi on décide de jouer ensemble. C'est pas la question. C'est juste qu'est-ce qu'on fait ? Une fois que le cadre est posé, comment on fait pour que ce cadre ne devienne pas un outil avec lequel on finit par taper sur des gens, mais un cadre avec lequel on ramène toujours, on ramène tout le monde pour refaire un troupeau unifié. Alors, le chemin de rédemption, si un jour tu as à le faire sur quelque chose, il est important d'emporter avec soi cette maxime qui n'est pas de moi, et que tu connais certainement, qui est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Le chemin de rédemption, c'est pas être sauvé parce qu'on souffre, et qu'on appelle à l'aide, ou qu'on prie le Seigneur, les anges et tous les saints. Ça, c'est pas le chemin de rédemption. Le chemin de rédemption, c'est quand, de soi à soi, on fait le premier pas. On fait un pas de tout son cœur, de toute son énergie, de toute sa sincérité. Et après, Inch'Allah, après le ciel aide. Alors,
ce qui, à un moment donné, va venir ponctuer, libérer et épuiser la culpabilité, c'est le symbole de la grâce. C'est un symbole très particulier qui va apparaître dans notre univers et qui va venir comme nous gracier. Mais cette grâce, elle peut être appelée par 5 éléments que j'aimerais te décrire pour te donner comme une sorte de mode d'emploi pour ce chemin de rédemption. Le premier, c'est une soif intense de guérison, d'harmonie, de bonne heure. Une soif intense de guérison, d'harmonie et de bonne heure. Ça démarre avec ça. Le chemin de rédemption, l'itinéraire commence avec ça. Il commence avec ce truc de se dire « Ah, non, j'ai vraiment soif ». Que ce soit harmonieux à l'intérieur de moi et que je constate les fruits de l'harmonie dans les gestes, les paroles que je pose, les relations, etc., etc. Donc ça commence avec la soif. Ça demande aussi une graine de foi, une petite graine de foi. Une graine de foi, c'est pas forcément une foi accomplie, c'est pas les fruits de la foi, c'est une graine. La graine, tu l'as, parce que si tu regardes cette vidéo, elle est dedans. Okay, donc ne te demande pas si tu as une graine de foi, tu l'as, tu regardes cette vidéo, elle est dedans. C'est cadeau. C'est un peu comme ces magazines, tu sais, d'enfants où on met un petit jouet avec. Ben voilà, c'est le petit jouet de la vidéo, la graine de foi. Voilà, tu peux la déballer, tu peux la planter, tu vois, ça fait des jolis fruits. Une graine de foi, c'est tout simplement, ça peut être croire, ça peut être savoir, ça peut être sentir, ça peut être les trois à la fois ou ça peut être un des trois. Croire, savoir, sentir que c'est possible et que c'est possible pour soi. Je ne peux pas entamer mon itinéraire de rédemption si au minimum, je ne crois pas que c'est possible pour moi. J'en suis peut-être pas sûr, mais au moins je le crois. Ou si je ne sais pas, ou si je n'ai pas le ressenti, ou si quelque chose en moi n'est pas au clair sur c'est possible pour moi. Parce que c'est pas un chemin dans lequel je peux m'engager partiellement, c'est un chemin dans lequel je vais y aller pleinement. Le troisième point, c'est un constat lucide sur le déséquilibre qu'on abrite, sans complaisance ni justification. C'est pas évident de faire un constat lucide sur des endroits de nous qui sont déséquilibrés. Pourtant, si on est suffisamment lucide, si on enlève les lunettes de la complaisance sur soi et si on enlève les lunettes de toutes les justifications par lesquelles on arrive à se convaincre et se persuader qu'on n'est pas si mal que ça et que donc, continuons à être simplement qui nous sommes, c'est pas si mal, eh bien on ne peut pas faire un pas plus loin là-dedans. Ça doit être un constat, ça doit être lucide, on doit voir. Je vois qu'à cet endroit-là, je suis tordu. Je vois qu'à cet endroit-là, c'est pas équilibré. Je vois qu'à cet endroit-là, il y a un défaut, c'est-à-dire un manque de quelque chose. Ou il y a un excès de quelque chose. Je le vois, je le constate. Pas la peine de se taper dessus, c'est pas grave, il n'y a rien de dramatique. On l'a déjà précisé dans les vidéos précédentes, mais il n'y a rien de dramatiquement définitif. Tout va bien. Mais c'est parce qu'il n'y a rien de dramatiquement définitif et que tout va bien qu'on peut s'autoriser à avoir un constat lucide sans complaisance. Si c'est tordu à 90 degrés, c'est pas tordu à 45. Sinon, on va pas pouvoir le redresser. Donc on veut voir les choses telles qu'elles sont, avec le degré réel. Pour ma part, je te partage un peu de mon parcours, mais pour te donner une indication, j'ai eu à regarder dans le miroir, donc me regarder et me voir dans un constat lucide comme
jusqu'à me voir comme étant le symbole de l'ange déchu, donc le mal. Soyons clairs. C'est ce visage-là que j'ai dû voir et qui n'était pas une partie de moi. Hein. Quand je vivais ça, j'étais pas en train de me dire « Oh, il y a une partie de moi ou il y a des parts de moi qui ne sont pas complètes. » Non. Le visage qui était dans le miroir en face de moi, mon visage, c'était le visage d'un ange déchu. Plutôt pas dans le camp du bien, quoi. Avec toutes les choses que ça impliquait. Est-ce que ça faisait de moi la pire des créatures sur cette terre? Non, mais est-ce que c'était facile à regarder, facile à voir et facile de faire ce constat lucide? Non. Mais si je ne le faisais pas, je ne pouvais pas redresser ça. Donc nous avons des symboles déséquilibrés qu'il est bon de regarder et bon de voir. Une fois qu'on a un constat lucide, tout de suite derrière, une tendresse pour soi, sans se condamner. Se condamner, on peut le faire, hein, bien sûr, on a toujours le droit de faire ce qu'on veut avec soi-même. Mais vraiment, si tu écoutes cette vidéo, moi, chaque fois que je parle à quelqu'un, je fais ça, c'est pas autorisé. Ça, t'as pas le droit. Tu peux pas te maltraiter, tu peux pas te condamner, t'as pas le droit de faire ça. Tu te débrouilles, mais t'arrêtes de faire ça. Tu fais ce que tu veux d'autre, mais ça, c'est non. Parce que c'est une limite qu'il faut pas franchir, ça. Voir clair, ne pas commencer à se raconter des histoires ou à se faire plus joli qu'on est. Ok, je suis à côté de la plaque, je suis à côté de la plaque. Si je suis complètement à côté de la plaque, je suis complètement à côté de la plaque. J'essaye pas de masquer ou maquiller le truc. Mais derrière, tout de suite derrière, une masse massive de tendresse. Parce que n'oublions jamais que l'ombre, c'est le fruit d'un petit, micro doute et de la peur. Ce n'est pas la réalité de qui je suis, c'est la réalité de l'expression d'un petit micro doute et de toutes les peurs qu'il engendre. Ce que je suis est avant cela. Ce que je suis est intact, ce que je suis est pur, ce que je suis n'a jamais rien fait de mal et il ne lui a jamais rien été fait de mal. Ce que je suis n'a jamais été sali, ce que je suis n'a jamais été trahi, n'a jamais été victime d'injustice ou de rejet. Et n'a jamais fait cela à qui que ce soit. Mais le petit micro-doute a engendré l'expérience de tout ça. D'être blessé et blessant, trahi et trahissant, etc., etc. Donc une tendresse pour soi sans se condamner. Et puis, dernier point, un choix profond, paisible et non négociable d'une nouvelle trajectoire. On ne veut pas jouer avec nous-mêmes là-dessus. J'ai vu, je ne me suis pas condamné, et parce que j'ai vu que je ne me suis pas condamné, je peux faire un choix fort, profond, non négociable. Je deviens quelqu'un d'autre. Et on a changé ce qui était au point de départ, et là où il y avait abusé et abusant, il n'y a plus ni abusé ni abusant. Où il y avait rejeté et rejetant, il n'y a plus rejeté ni rejetant, etc., etc. Parce que on a modifié l'erreur de départ, sans se taper dessus. L'itinéraire d'une rédemption, c'est revenir. C'est pas se taper dessus jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous dire « ça va, c'est bon, tu t'es assez bien tapé dessus, ça va aller maintenant ». Ce n'est pas non plus se laisser taper dessus par les autres et attendre qu'ils définissent quand est-ce qu'on est pardonné. Non, 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 non. Ne jamais donner son pouvoir à autre chose que ce qui nous libère. Jamais. Tu peux donner ton pouvoir à des forces qui asservissent ou à celles que tu auras le consentement joyeux, plein et entier de servir. C'est pas la même trajectoire.
Alors est-ce que ça efface, est-ce que ce chemin-là efface les actes posés et leur résonance dans la vie des autres? Non. Non, ça n'efface pas ça. Ça n'efface pas forcément pour les autres. Oui et non, mais non. On va dire non pour l'instant. Est-ce qu'il est de notre responsabilité à partir de là de réparer ce qui est possible? Oui. Le chemin de rédemption, c'est un chemin de réparation. C'est un chemin par lequel on va réparer. Assumer par conséquent. Assumer, c'est voir clairement, réparer ce qu'on peut et demander pardon, prendre la leçon et aller de l'avant. Toute autre façon de faire, c'est de la maltraitance de soi pour tout un tas de raisons qui sont juste merde, arrêtons ces enfantillages. Parce qu'en réalité, on ne peut pas faire autre chose que ça, mais on peut faire ça. Et si on le fait bien, alors on peut collectivement et individuellement avancer. Est-ce qu'on peut réparer là où on a été vecteur de déséquilibre? Je crois qu'on peut rarement réparer à l'endroit où on a blessé. Et je ne dis pas que c'est pas possible. Je pense que c'est pas forcément toujours possible et qu'il est bon de se dire si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de réparer là. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas réparer quand même. On pourrait très bien réparer à un autre endroit avec l'intention de réparer, de se réparer soi, et même si ça ne répare pas l'endroit où ça a été déséquilibré, ça répare pour l'ensemble. Je dis ça parce que parfois, on pourrait avoir envie de réparer à l'endroit où on a blessé, et en fait, si l'autre il n'est pas disponible, pas disposé, bah en fait, on pourrait penser qu'il n'y a rien d'autre à faire. Or que c'est pas vrai. Si tu es en face d'une porte fermée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Si tu es en face d'une porte fermée, ça veut dire juste que il faut passer par ailleurs. C'est aussi bête que ça. Donc on ne se lâche pas la main. À partir du moment où on a vu qu'il y avait quelque chose qu'on a envie de redresser chez soi, on ne se lâche pas la main jusqu'à ce que ce soit fait. C'est de notre propre paix dont il s'agit. Est-ce que c'est difficile de vivre avec peut-être certains espaces où on sait qu'on n'a pas été au top, qu'on n'a pas apporté que des choses sympathiques et joyeuses dans la vie de l'autre? Est-ce que c'est parfois difficile de vivre avec ça? Oui. C'est parfois difficile de vivre avec ça. Ça fait partie de quelque chose qui va nous consumer de l'intérieur, qui va comme nous apprendre l'humilité, qui va comme ne pas nous lâcher jusqu'à ce qu'on ait vraiment pris la leçon, qu'on ait vraiment compris et que ça nous ait vraiment transformé. Quand on est pleinement et complètement transformé, ça quitte. Ça finit par quitter. Est-ce que, du coup, ça peut se résorber, s'apaiser, s'illuminer par une nouvelle vie et un alignement fort à cette nouvelle vie? Oui. Si on prend la leçon, qu'on en fait une nouvelle trajectoire pour notre vie, on résout la mémoire de culpabilité, et quand on la résout, elle n'est plus là. Alors, comment, pour ma part, j'ai fait? Parce que perso, étant un peu sensible, j'ai eu tendance à... comment dire? À emporter avec moi certaines formes de responsabilité de certains actes que j'ai pu poser ou actes que je n'ai pas posés et qui ont eu des conséquences où j'ai vu en fait que ça c'était pas l'amour qui m'a animé là, ça c'était pas la paix, ça c'était pas divin là.
Là, j'étais animé par la peur. Là, j'étais en train d'essayer de sauver ma peau. Là, j'étais en train d'obtenir quelque chose sans tout à fait dire à l'autre tout ce que j'aurais pu lui dire et qui peut-être l'aurait amené à faire d'autres choix. Là, c'était pas clair. Là, j'ai pas compris pourquoi j'ai agi comme ça, mais j'ai eu une réaction un peu forte, un peu violente. Et puis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé un vase, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été désagréable avec telle personne. Tout ça, à un moment donné, m'a encombré et hanté. Comme si comme si je portais des trucs qui venaient comme me taper dessus en me rappelant tu es une mauvaise personne, regarde ce que tu as fait. Tu es mauvais, regarde ce que tu as fait. Là, tu es vraiment un mauvais homme, regarde ce que tu as fait. Regarde telle personne et ce qu'il y a dans sa vie maintenant que tu as dit ça ou tu as fait ça. Donc, il a bien fallu faire avec ça et il a bien fallu se dire oh là là, c'est vraiment douloureux, il faut que je trouve un moyen de m'en départir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Plusieurs choses, mais je pourrais le résumer comme ça. J'ai appris à faire des choix non négociables. D'abord, j'ai appris à récupérer mon autorité sur moi-même parce que on peut pas entrer dans la rédemption si on n'a pas autorité sur soi, parce que ça implique de mobiliser sa volonté, son énergie, sa conscience pour réparer quelque chose. Ensuite, j'ai vu que la peur était à l'origine de tout ça, et je me suis dit comment est-ce que on fait pour que là, cet acte-là, qui était motivé par la peur, je ne le reproduise pas. Comment je fais pour qu'il ne se reproduise pas? Il faut que je comprenne, et il faut que je trouve un moyen de déraciner le truc, que ça ne repousse plus, que je ne le refasse plus. Et c'est là où j'ai trouvé un peu par hasard une sorte de processus de dédualisation, de transformation d'une peur en confiance, en certitude, et que j'ai commencé à l'utiliser à chaque fois que j'avais besoin, et puis à le partager avec un petit groupe de personnes. Et aujourd'hui, la porte est un peu plus grande pour le partager avec ceux qui ont à cœur d'apprendre cette technique. Et puis j'ai pratiqué, je continue de pratiquer ce que j'appelle la pratique de l'intime. En faisant cela, en faisant des choix non négociables, en dissolvant des peurs et en créant sans cesse plus de conscience de ce que je ne suis pas, de manière à rendre l'espace de qui je suis disponible à l'apparition d'un peu plus de vérité, petit à petit, la vie a commencé à répondre avec des événements en apparence parfois compliqués, comme des épreuves, mais totalement fondateurs. J'étais outillé, comme j'en parlais dans la vidéo sur l'Empire de la Peur, j'étais outillé. Et j'étais déterminé. Alors j'ai pu marcher mon chemin de rédemption. Et je continue de le marcher. Une chose est vraiment certaine, et je voudrais en faire l'emblème de cette vidéo, c'est qu'aucune culpabilité n'est bonne à vivre. S'il y a culpabilité, elle est là pour qu'on puisse la résoudre, mais pas la vivre. Donc ça sert à rien de tourner en rond dans des bassins de culpabilité ou de se sentir coupable. Si on se sent coupable, c'est que, youpi, il y a quelque chose que l'on peut faire. Au moment où la culpabilité apparaît, il y a quelque chose que l'on peut faire en soi pour soi qui permet de libérer des espaces de nous. Aucune action, même la pire, ne nous condamne à l'enfer. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est une croyance. Il n'y a aucune forme de vérité derrière ça. Rien ne nous condamne à l'enfer si ce n'est nous-mêmes. Et tout est transmutable en réparation et en apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la densité de la culpabilité qu'on éprouve, ce plomb de culpabilité peut être transmuté d'une part en réparation,
ce qu'on peut réparer, on le répare, et d'autre part en apprentissage. Ce qu'on a à apprendre, on l'apprend, jusqu'à ce que ça nous transforme. Alors, tout ça peut paraître un peu théorique, mais c'est néanmoins très pratique, très concret, et c'est une des œuvres que j'ai à cœur de proposer à ceux et celles qui peuvent se sentir appelés par cela, avec les différents outils qui sont disponibles. C'est une des sortes de missions de l'association Incandescence, dont je t'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais qui était cette association que nous avons co-créée. Nous sommes un groupe de 6 humains qui avons fondé cette association, qui a pour but de proposer aux uns et aux autres de venir brûler avec nous dans un grand feu de joie leur ignorance, leur croyance, leur résistance, leur peur, tout ça, pour voilà, simplement, c'est même pas pour, l'effet collatéral, c'est que ça produit de la lumière, mais l'effet, c'est surtout que ça nous allège et que ça nous équilibre et ça nous rend plus heureux. Donc cette association, elle propose différents formats, des stages, des séminaires, des retraites, des livres et d'autres choses. Je t'invite à regarder en description de cette vidéo pour avoir un peu plus d'informations et puis pouvoir voir si les propositions peuvent te rejoindre à un endroit ou à un autre. Tu as tout ça dans le descriptif. Pour résumer, l'itinéraire d'une rédemption, c'est une manière pour moi de dire, si un jour tu entends quelque chose sur moi où tu te dis, ce type est louche, ce type est pas clair, ce type est pas droit, ce type est pas honnête, ce type est pas ceci, ce type est pas cela, c'est vrai. C'est vrai. J'ai posé des actes qui étaient les reflets de la peur. Et mon propos sera toujours celui-là. Ce ne sera jamais de faire croire à qui que ce soit que je suis un bon être humain. Je suis le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. Et ce message extraordinaire, il a le pouvoir de faire de toi quelqu'un de plus toi-même d'abord, avec moins de peur, avec plus de paix, plus d'amour, plus de vérité. Et si toi tu fais juste un petit pas dans cette direction, et que moi je fais un petit pas dans cette direction, et que quand je fais un petit pas dans cette direction, tu m'encourages, et que quand tu fais un petit pas dans cette direction, je t'encourage, eh bien je pense qu'on peut jouer un autre jeu relationnel que celui d'attendre d'attendre le premier faux pas pour taper sur quelqu'un, en se disant si je tape sur lui, c'est au moins pas lui qui me tape dessus. Ce qui est un petit peu le jeu relationnel collectif auquel nous sommes un peu habitués dans notre société. Donc en filigrane de tout ça, j'espère avoir contribué à dire haut et fort que autre chose est possible et passe par le fait d'arrêter de se condamner les uns les autres et d'inviter chacun, d'inciter chacun à marcher son chemin de rédemption, parce que quand un être marche son chemin de rédemption, c'est tout le monde qui en profite. Tout le monde. Et quand un meurtrier va au bout de sa rédemption, il libère les victimes. Il les libère. C'est pas parce qu'on va le tuer que ça libère les victimes. C'est pas parce qu'on va le condamner que ça libère les victimes. C'est par là que ça se joue. On peut le croire, mais c'est pas là que ça se joue. C'est pas là que ça se termine, tout du moins. Donc voilà, l'idée c'était ça. L'idée c'était de dire, peu importe qui nous sommes et qui sont les autres, cette direction-là est la seule qui nous libère tous et chacun. Voilà, merci une fois de plus de m'avoir prêté tes oreilles. J'espère que ma bouche a été à hauteur de celle-ci. Si tel est le cas, eh bien, je t'invite à poursuivre cette série. Il y en a encore 3 qui arrivent. L'arnaque de la victimisation sera la prochaine. Quant à moi, eh bien, j'aurai plaisir à te retrouver dans la prochaine, justement, pour aborder cette
arnaque, de la victimisation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi? Eh bien, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Merci, à tout bientôt.